Ce n'est pas la force, mais l'endurance qui décide de la victoire. Si vous cherchez à forger votre esprit pour les combats de la vie, si vous sentez que l'époque vous pousse à résister plus qu'à briller, alors ce récit est pour vous. L'Anabase est l'histoire vraie de 10 000 hommes encerclés par l'ennemi, loin de chez eux, sans chef, et qui décidèrent malgré tout de rentrer vivants. Lisez l'Anabase de Xénophon. Vous ne verrez plus jamais les mots stratégie, courage ou fraternité de la même façon. Lien sous la vidéo. Ils avaient tout perdu, sauf leur volonté de survivre. Imaginez, vous êtes en Asie, à des milliers de stades de la Grèce, vous êtes un mercenaire. Vous avez suivi Cyrus le Jeune, ce prince perse qui voulait détrôner son frère Artaxerxès. Il vous avait promis richesse, gloire, sécurité, mais Cyrus est mort. L'armée perse triomphe. Vous êtes entouré sans commandement, sans vivre, sans appui. Et vous êtes grec. La guerre est finie, mais pas pour vous. C'est là que commence l'Anabase. Xénophon, le philosophe soldat, l'écrivain de l'action, prend la parole et ne la lâchera plus. Il n'écrit pas pour raconter. Il écrit pour transmettre, pour graver dans la mémoire des siècles cette expérience inouïe où des hommes, livrés à eux-mêmes, ont recréé l'ordre, la stratégie, l'honneur. Il faut savoir obéir pour apprendre à commander. Lorsque les généraux grecs sont trahis et massacrés lors d'un banquet perfide, la panique menace. Mais c'est ici que naît le vrai miracle de cette expédition. Les 10 000 ne se dispersent pas. Ils se réorganisent. Ils se nomment de nouveaux chefs. Et parmi eux, un homme prend la parole. Xénophon, disciple de Socrate, philosophe devenu guerrier. Il n'était ni soldat de métier, ni capitaine. Il n'avait ni titre, ni fonction. Mais il avait une chose précieuse. La logos, la parole juste au bon moment. Il rappelle à ses camarades que la seule voie est celle de l'ordre, du courage et de l'action disciplinée. Ils l'écoutent, ils le suivent, et la marche commence. Là où il n'y a plus de route, il faut inventer le chemin. La traversée sera longue, très longue. À travers les montagnes d'Arménie, les fleuves infranchissables, les plaines hostiles peuplées de cavaliers acharnés, les Grecs avancent. Ils n'ont rien à vendre, rien à offrir. Leur seul passeport, leurs armes, leur seule certitude, si l'un tombe, les autres tiendront. Ils marchent toujours vers le nord, vers la mer Noire, où peut-être un navire, une ville amie, un espoir les attend. Chaque jour, des escarmouches. Chaque nuit, des négociations. Chaque lever du soleil, une nouvelle tactique, un autre défi. Mais jamais ils ne reculent. Xénophon décrit tout, les formations de combat, les discours aux troupes, les mutineries contenues. Les vivres gagnés par la ruse, ils ne se vantent pas, ils exposent. Et dans cet exposé, c'est toute une science du pouvoir, du commandement, de l'organisation humaine qui se révèle. Les dieux ne font rien pour ceux qui ne font rien pour eux. Car ce récit n'est pas qu'un manuel de stratégie, c'est un livre de foi. Pas une foi naïve, pas celle qui attend un miracle. Une foi dans l'action, une foi dans l'homme debout, une foi dans l'idée que même au cœur de la défaite, il y a une liberté à saisir, celle de ne pas abandonner. Xénophon, en bon socratique, interroge sans cesse. Il n'impose pas, il questionne. Pourquoi obéir, pourquoi marcher, pourquoi combattre? Et à chaque fois, il répond par des actes, non par des spéculations. C'est cela qui fait la force de l'Anabase. Ce n'est pas un traité, c'est un témoignage. Le journal de bord d'un survivant lucide. Un récit d'aventure aussi haletant qu'un roman, mais vrai, brut, sobre, essentiel. La liberté ne s'hérite pas, elle se conquiert. Les 10 000 finiront par revoir la mer. Ce jour-là, ils crient tous ensemble « Thalassa, Thalassa, la messe, la messe ». Ce cri, depuis, est devenu légendaire. Il ne dit pas seulement la joie, il dit la victoire du possible sur l'impossible. Mais le retour n'est pas encore là. D'autres épreuves les attendent. Trahison, embuscade, querelles internes. Xénophon lui-même sera contesté, mis en cause, défendu, acclamé. Il n'a jamais recherché le pouvoir. Mais le pouvoir, parfois, vient à ceux qui savent l'assumer sans le désirer. Mieux vaut un petit chef juste qu'un grand chef injuste. Ce que vous lisez dans l'Anabase, c'est pas seulement l'odyssée de soldats perdus. C'est un miroir tendu à toute organisation humaine, qu'elle soit armée, entreprise, communauté. Xénophon vous montre ce qu'il faut pour tenir une troupe debout, ce qu'il faut pour parler aux hommes quand ils ont faim, peur ou doute, ce qu'il faut pour ne pas céder quand tout pousse à se rendre. C'est aussi un livre sur l'amitié virile,
non sentimentale, non théâtrale. L'amitié de ceux qui veillent sur le sommeil des autres, qui se battent ensemble, qui partagent le pain et la sueur. Ceux qui lisent l'Anabase aujourd'hui y trouvent des leçons pour leur propre vie. Des chefs d'entreprise, des officiers, des sportifs de haut niveau, des penseurs stratégiques, mais aussi des êtres en crise, à un tournant, cherchant dans le passé une lumière pour le présent. Xénophon ne donne pas des recettes, il trace un exemple, celui de l'endurance lucide, de la discipline volontaire, de l'honneur collectif. C'est un texte rare, presque secret, lu depuis 2 millénaires par les stratèges, les philosophes, les initiés. Aujourd'hui, c'est à vous qu'il parle. Si vous avez aimé ce récit, lisez l'Anabase, pour le souffle qu'il donne, pour la rigueur qu'il impose, pour le feu qu'il réveille. Et souvenez-vous de ceci. Tant qu'il y a des hommes pour marcher ensemble, rien n'est perdu. L'Anabase figure dans les bibliothèques militaires du monde entier, des académies d'officiers aux écoles de guerre. Il est étudié à Harvard comme à Saint-Cyr. C'est une œuvre de ceux qui veulent comprendre la nature réelle du pouvoir, du courage et de la survie. En le lisant, vous rejoignez la minorité éclairée qui ne cherche pas à fuir le chaos, mais à y tracer un chemin